Oh, je suis fatiguée! J'ai fait cette vidéo à 9h30 du matin, juste avant de partir au week-end. Mais j'avais trop envie de faire une petite vidéo avec vous. Et puis de toute façon, si je la tournais pas maintenant, en vrai, je sais pas quand je la ferai. Donc vous ferez avec ma tête du réveil. Sexy. On se retrouve aujourd'hui pour un test que vous me demandez depuis longtemps. Mais alors, longtemps, celui des 16 personnalités. Et alors apparemment il fait un peu peur d'après la description de la page d'accueil. Écoutez, on va voir ça ensemble, hein. Il paraît qu'il est pas très long. Enfin, je sais pas. J'ai demandé au modo. Il y en a qui m'ont dit ils l'ont fait en 10 minutes. Il y en a qui m'ont dit ils l'ont fait en une demi-heure. Donc je suppose que c'est le temps de réflexion. Ça pue un peu parce que moi je suis du genre à beaucoup cogiter avant de décider. Donc on va voir. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez le faire également et on pourra comparer entre guillemets nos résultats, même s'il n'y a pas de résultat meilleur qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on sera dans la même team ou pas? Quelle sera votre team? Je sais que c'est un test qui est très connu et dont vous m'avez déjà longuement parlé, donc je suis un peu impatiente, j'avoue. Let's go! Nos lecteurs disent que le test de 16 personnalités est si exact qu'il fait un peu peur. Obtenez une description complète et exacte de qui vous êtes, concrète, pas complète, monsieur, pareil, et de la raison pour laquelle vous faites les choses de la façon dont vous les faites. Ah oui, c'est quand même une grosse inception. Par contre, je ne comprends pas le décor Minecraft, mais c'est sympa. Alors, il dure moins de 12 minutes. Top chrono! Répondez avec honnêteté même si vous n'avez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. D'accord, ah ok, ça se présente comme ça. Donc je vérifie que ce soit bien cadré, ça va, vous voyez ce qui se passe, c'est bien. Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, si c'est en termes d'aisance, non. Si c'est en termes de mots, oui. Genre, souvent, on me demande, genre, par exemple, qu'est-ce que je fais dans la vie. Et, tu sais, genre, même en convention, ils me demandent de faire un petit paragraphe pour me présenter et tout. Et je suis toujours un peu mal à l'aise là-dessus. Enfin, mal à l'aise, non, mais genre, je sais pas quoi dire. Donc, je mettrais... faut pas mettre milieu, donc je suis plus pas d'accord. Dans le sens, j'ai quand même privilégié l'aisance. Mais c'est pas la grosse aisance non plus, tu vois. Donc, je mettrais là. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Oh non, pas du tout. Ça, pas du tout. Je cogite mais solo. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Catastrophe. Je suis une catastrophe pour les mails. Je suis la pire meuf. Je peux recevoir un mail d'une OP qui m'intéresse de ouf, d'une boîte super sympa. Je vais me dire, oh, faut que je réponde. Et ça me stresse et je le fais pas. Mais je suis une catastrophe. Donc non, j'aimerais beaucoup, c'est mon idéal, mais ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Alors après, elle est organisée par contre. Elle est organisée, ma boîte de réception. Hein. J'ai plein de sous-dossiers et tout, mais les mails sont pas dedans. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Oui. J'ai envie de dire que limite, plus il y a de la pression, plus je suis efficace. Pas dans le sens où je le gère bien mentalement, mais où je suis hyper... ok, on a tant de jours pour faire ça, on commence maintenant, on fait comme ça. J'ai l'habitude de m'organiser là-dessus, donc oui, là, pleinement. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Je pourrais faire parler un lampadaire. Si, clairement. Dès que je vois quelqu'un est un peu timide, je vais aller vers elle ou lui et faire alors comment ça va. Donc oui, si, clairement. En convention, bah encore une fois, vous arrivez tous, bonjour, et je tchatche toute seule s'il faut, mais je veux pas vous laisser tout seul, tu vois, donc pas d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Je sais pas. Bah je dirais qu'au contraire, c'est que la curiosité qui lance mes actions. Je dirais. Genre, si j'ai envie de tester quelque chose, c'est parce que je suis curieuse de le découvrir. Genre la vidéo que j'avais fait là il y a pas très longtemps avec une petite histoire et un tirage de cartes le lundi avec un monde un peu imaginé où vous aviez un choix à faire. Ça je l'ai fait parce que j'avais envie de tester un logiciel et du coup bah j'étais curieuse de l'utiliser, du coup je l'ai utilisé. Donc en vrai je suis très extrême par contre, hein, je vais mettre pas d'accord du tout. Il n'y a pas de middle. Ah si celui-là. Sinon je suis très entière. Hein. Vous vous sentez supérieur aux autres. Alors, honnêtement, spontanément, j'aurais répondu pas du tout, mais je me force à réfléchir quand même pour que ce soit pas genre un défaut de ma part de répondre trop vite. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ça serait même plutôt l'inverse. Pas inférieur, mais dans le sens où j'ai toujours beaucoup à apprendre de tout le monde. Et dès que je rencontre quelqu'un, je suis en mode waouh, cette personne a tellement de qualités et tellement de choses qui la passionnent. J'adore découvrir ce qui passionne les autres. Genre, Kim, souvent à son travail, il travaille avec des thésards. Et quand je les rencontre, je leur demande de m'expliquer leur thèse. Et eux, ils sont super contents parce que d'habitude, les gens sont en mode je comprends rien. Moi, j'essaie vraiment de m'accrocher, c'est des trucs scientifiques de ouf. J'adore pour le coup comprendre les univers de chacun et tout. Donc, non, ça pour le coup, honnêtement, je reste dans l'extrême. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pour moi, c'est les deux. Donc, pas d'accord, mais pas totalement non plus parce que c'est important d'être organisé. Mais il faut pouvoir doser. Genre, si t'es hyper carré mais qu'il y a un imprévu et que t'es niqué, ça sert à rien, tu vois. Donc
Donc, non, bah en fait, du coup, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Je dirais quand même là, parce que c'est quand même important. T'as vu, j'ai pas fait un extrait, mais je dirais que c'est important d'être organisé quand même. Donc, ouais. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie, oui. Non, mais là, y a pas à hésiter. Genre, je pense que ça se voit même avec les vlogs. À 6h du mat, j'ai la tête dans le cul, mais je suis déjà en mode oh, la journée commence, trop bien et tout. Oui. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Totalement. Totalement. Alors, ouais, si. Je supporte. En fait, j'aime pas le conflit. J'aime pas quand c'est agressif. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal avec les jeux de société, déjà tout bêtement. Je ne supporte pas quand il y a de l'agressivité ou de la tension. Pour moi, si on s'énerve en débattant, c'est que c'est pas un débat, c'est une dispute. Un débat, c'est genre réussir à exprimer ton opinion et respecter celle de l'autre, même si elle est différente. J'ai des débats hyper intéressants pendant des heures avec des potes qui sont pas du tout dans les mêmes visions de la vie que moi. Et on se respecte de ouf. Et genre, c'est très souvent, il y a des je comprends ton point de vue, mais moi je vois ça comme ça. Ou ouais, je vois. Mais en fait, il faut accepter que l'autre ait un point de vue différent pour pouvoir, toi, enfin, que l'autre accepte d'écouter le tien, tu vois. Donc ouais, totalement d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. En vrai, ouais. Mais même auprès de moi. Genre, par exemple, si je passe une après-midi à pas travailler, ce qui est genre totalement normal, je vais devoir dire, pour moi, hein, ok, ouais, mais j'ai beaucoup travaillé ce matin et ces derniers jours, j'ai pas arrêté. Et des fois, je me dis, chez meuf, mais t'as pas besoin de te justifier, t'as totalement le droit de rien foutre pendant quelques heures quand même. Et non, moi, j'ai besoin de ça. Après, je sais pas si c'est. C'est pas total non plus, genre, c'est pas tout le temps, mais au niveau du taf, je suis très dure avec moi-même là-dessus. Donc ouais, je dirais pas totalement, parce que c'est pas systématique, mais une grosse partie quand même. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors, présentement, oui. Oui, en vrai, oui. Oui. Alors, je vais pas le mettre à fond parce que j'arrive pas toujours à le garder. Mais quand ça l'est pas, ça m'oppresse en fait. Donc oui, quand même. Là, actuellement, depuis que j'ai tout bien rangé mon bureau, ça n'a pas été dérangé depuis. Donc je suis contente. On croise les doigts. Suivant. T'en es qu'à 20%, 10 minutes mon cul. Pourtant, je parle vite, j'ai l'impression. Ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ouais, ça, je m'en fous. Je suis habituée. Enfin, non, mais ça fait très prétentieux, mais c'est pareil, les conventions m'ont habituée à ça, en fait. Mais déjà, même de base, enfin, genre, quand je suis dans un groupe de potes, j'ai aucun mal à sortir une histoire, tu sais, à raconter un truc, et où tous mes potes, ils sont en mode... Tu sais, genre, à écouter, et j'aime bien, tu vois. Après, faut pas que ce soit trop longtemps, sinon ça me met mal à l'aise. Donc, ça me dérange pas, mais c'est important pour moi que les autres... C'est vrai que je sois pas un clown au milieu d'une scène, tu vois. C'est important. J'aime bien raconter une histoire et voir les gens genre, en mode hyper attentif à ce que je raconte. C'est vachement cool. Parce que j'ai l'impression de bien raconter mon histoire et ça me fait rire, tu vois. Mais par contre, ouais, pas tout le temps. Mais en tout cas, oui, ça me dérange pas. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est un esprit pratique? Genre s'organiser et tout? Non, bah je dirais un peu là. Pas trop d'accord, mais je suis plus créative, je pense, que pratique quand même. Ne serait-ce que l'imagination et tout. On va le mettre là. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ah non, tout le monde. Ah non, c'est très facile de me faire chier. Ah non, c'est très difficile pour que je m'énerve, mais me contrarier. Ah non, si. Ah si. Je sais prendre sur moi, mais si. Ah si. Ah si. Quelqu'un qui est un peu désagréable avec moi, ça va me mettre en boule tout de suite. Quelqu'un qui va manquer un peu de respect, quelqu'un qui va, je sais pas, me passer devant sans s'excuser. Je vais avoir un. Donc non, on me contrarie facilement. Par contre, je m'énerve pas, mais... Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Pas du tout. J'aimerais bien, c'est pareil. Enfin, si, ça dépend. On l'a fait un peu. Avec Kim, quand on est parti en Écosse une semaine, on avait planifié les trucs où on allait. Oui, mais c'était exceptionnel. Mais genre là, par exemple, je pars en convention dans quelques heures, j'ai pas fait ma valise. Bon, c'est la convention qui gère où je dors et tout, mais je ne sais même pas ce qui se passe à Bourg-en-Bresse, si tu veux. Enfin, donc je mettrais plutôt non. Mais des fois, oui, donc on va quand même le mettre là. Non, puis c'est pareil, je suis habituée à partir avec mes potes, notre groupe de potes de Paris, niveau organisation. Non. Voilà. Je dirais que ça dépend avec qui je pars en vrai. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Non, j'en ai beaucoup trop, et ça me fout dans la merde. Genre vraiment, si... Des fois dans la rue, il y a quelqu'un qui est pas bien, je résiste à y aller, parce que je me dis, je vais pas être intrusive, mais je ressens beaucoup trop les ondes, si je peux dire, des humeurs des gens, et ça... Puis je le capte en fait. Des fois, genre, j'ai des potes à la maison, il y en a un, il va être un peu dans son coin, personne va capter. Moi, je vais voir tout de suite à son regard que ça va pas. Et non, je ressens fort. Votre humeur peut changer très rapidement, oui.
Alors, je vais pas le mettre à fond non plus, sauf en période de pré-règles. Parce que là, putain, la semaine avant mes règles, j'ai 2-3 jours où vraiment mon mood il peut faire hey, hop, hop. Mais on va dire que ça, c'est les hormones. Mais on va dire que de manière générale, ouais, oui. Clairement, je peux être hyper euphorique comme là et dans une heure être en mode. Oh, oh, pas le moral. C'est. Ouais, donc oui, clairement. Je suis obligée de tout argumenter. Bah tiens, ça revient à la phrase d'avant. Êtes-vous obligé de tout justifier? Oui. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Non, pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Ça sert à rien de balancer des trucs si ça blesse quelqu'un. Tu doses ton truc, tu vois. Ou alors tu le dis pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire à mes yeux. Clairement pas. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Non, pas du tout. Au contraire, j'anticipe beaucoup et j'essaie de faire attention. Mais ça, c'est aussi mon métier qui le veut. Hein. Mais j'essaie de faire attention de pas froisser quelqu'un ou de pas agir de manière à ce que ça puisse faire du tort. D'ailleurs, pour ça que ma façon de faire mon travail, j'ai jamais dit du mal de quelqu'un. Genre, je me suis jamais prononcée publiquement contre un fait divers ou un machin parce que j'estime que je ne maîtrise pas les conséquences que ça peut avoir, donc je ferme ma bouche. Voilà. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Honnêtement, c'est les deux, donc là, je vais être au milieu. Parce que j'ai des pics d'énergie en mode « Oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça !» Mais en même temps, je suis hyper organisée et je planifie tout. Et je tourne dès que je case. Enfin, tu sais, j'ai mon bullet journal, tout est carré et tout. Donc là, c'est neutre total. Les deux sont vrais. Vous êtes souvent envieux des autres. Alors, pas du tout. Mais je sais pas si c'est dû à ma nature ou au fait que ma vie me satisfait pleinement. Donc, c'est pas du tout. J'ai ressenti de l'envie pour des amies qui ont été enceintes. Mais c'était pas de l'envie avec de l'amertume. C'était plus genre, quand j'étais en phase où j'étais moi-même très perturbée par rapport à la grossesse et Oki m'était pas du tout en phase et que moi j'en voulais, c'était il y a 2 ans je crois, et j'étais vachement affectée par ça. Quand j'ai eu plusieurs amies qui sont tombées enceintes, j'ai eu un sentiment d'envie à ce moment-là. Je l'avoue totalement et je m'en suis voulu. Mais c'était pas de l'envie, encore une fois, c'était pas genre j'ai le seum, j'étais vraiment sincèrement hyper heureuse pour elle. Mais j'avais cette part de oh putain, j'aimerais bien que ça m'arrive, tu vois. Et maintenant, je suis en paix avec ça totalement. Il a fallu que je dézoome beaucoup sur pourquoi je voulais autant un enfant, qu'est-ce qui m'importait dans le fait d'être maman, etc. Donc c'est fait que maintenant, je suis vraiment en paix avec ça. Mais du coup, je vais peut-être le mettre là. Après, souvent envieux. Bon, je vais quand même le mettre là parce que j'ai quand même ressenti de l'envie à des moments, tu vois. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ouais, tout le temps. Enfin, moi, je suis pas du tout soirée. Mondaine, pour moi, c'est soirée avec 50 inconnus. Tu fais que du vernis, tu sais, genre, oh oui, moi, mon gendre, il a fait ça. Oh, moi, ma fille, elle est 3e dans sa classe de musique de solfège. Tu les reverras jamais, les pélos, tu vois. Ouais, non, 100% d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Je dirais un peu d'accord, mais je n'y arrive pas. Donc, dans l'idée, je suis d'accord. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Non, disons que j'arrive à me recadrer, donc je mettrai là. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Ouais, 50, même pas dans la nature, quand je marche. Quand je marche, j'ai des films dans la tête, tu sais, qui... Oh là là, et avec cette musique, là, il pourrait se passer ça. Complètement. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre mail, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Alors, au lieu de mail, je vais dire MP, hein, je suis désolée, je suis plus moderne, parce que les mails, c'est dépassé, ma bonne dame. Hein. Non, pas du tout, parce que je sais que mes potes m'aiment, mes amis m'aiment, donc non, s'ils me répondent pas, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc non, ça pour le coup, j'ai ressenti ça quand j'étais plus jeune, plus du tout maintenant. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Alors attends, est-ce que ça veut dire que s'il devient intelligent, ça devient un gros connard? C'est... Bah, je préfère qu'il soit gentil, mais s'il est con, il va se faire marcher dessus de fou. Donc, je dirais quand même gentil, mais nuancé de ouf. Non, en fait, je pense qu'être gentil, on gagne plus à être gentil de manière morale. Genre, on est plus heureux d'être gentil que d'être intelligent. Par contre, d'un point de vue sociabilité dans la vie, etc., je pense qu'on se fait beaucoup moins niquer en étant intelligent. Donc, l'idéal est un bon dosage. Donc, un petit oui. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ça dépend si ça compte quand vous me recommandez des livres. Non, alors, blague à part, non, évidemment, je suis très influençable par rapport à vous, quand vous me découvrez, par exemple, des passions, etc. Quand vous me parlez de vos passions, ça m'intéresse. Je sais pas si on peut dire influençable ou curieuse. Par contre, effectivement, ma ligne de conduite et mon intégrité, ça, pour le coup, on n'influence pas. Donc,
Je dirais... Je vais pas mettre à fond parce que bah, je suis quand même influencée, je suis humaine, mais je dirais là. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Pas mal. Beaucoup. C'est vrai que je fais des rêves très réalistes. Genre, c'est toujours moi, j'ai jamais de super pouvoir et... Ouais, si. Bah, rien que cette nuit, j'ai rêvé que mes potes et ma famille... Enfin, pas ma famille, mais mes potes étaient tous... Il y avait un espèce de sérum de l'État qui était diffusé dans des seringues et tout le monde perdait la mémoire et du coup, tous mes potes m'oubliaient. Et moi, je me rappelais, malgré que j'étais piquée aussi, genre j'avais des trous noirs, mais je me rappelais de tout le monde et je voyais mes potes s'éloigner de moi petit à petit. C'était horrible. Mais tu vois, c'est réaliste. C'est chelou, mais c'est réaliste, tu vois. Donc, allez, hop. Il y a quand même des exceptions, donc on va pas mettre tout à fait d'accord. Alors, 50% et je suis à 17 minutes de vidéo, hein. Mais en même temps, bon, je suppose que normalement, faut pas parler, mais... Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. C'est quoi activité sociale? C'est papoter ou... Si c'est sortir avec les collègues, à mon avis, je suis une catastrophe. Je sors pas en groupe. Mais si c'est papoter, bon, je vais mettre là. Je vais mettre là parce que je sais pas ce que c'est, tu vois. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ça dépend quoi. Genre si on me dit tu montes sur scène en convention dans une demi-heure et on va te poser des questions, tu réponds, j'ai aucun stress en mode ok j'y vais en roue libre. Par contre si c'est t'as une vidéo à faire, il faut que tu te débrouilles quand, là je planifie tu vois. Donc bon je dirais que j'improvise quand même ouais. Ah non quoique genre une sortie, ouais non. Non pas d'accord. Faut que je sache, mes journées sont construites la veille. Donc je peux improviser mais j'aime mieux être prévenu à l'avance quand même. Vos émotions vont contrôler plus que vous ne les contrôlez. Oui, non, je sais pas. C'est dur. Mais je trouve ça normal, non? Faut pas contrôler ses émotions. Ouais, je dirais plus ça. Hein. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Dans l'idée, oui, dans la pratique, ça me stresse. Donc je mettrai là. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ouais, j'aime bien faire des discours face à mon miroir en mode comme si j'étais devant une assemblée et tout. Et puis après, des fois, je me fais des plans et tout. Et ouais, mon imagination. Donc on va mettre là. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Ça dépend dans quel domaine. Donc je mettrais plutôt là. Mais plutôt là, milieu. Milieu, en vrai, ça dépend trop du domaine. Vraiment. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. En vrai, un peu, mais non, je suis pas calme. Je suis pas réservée, non. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. S'ils sont loyaux, je les licencie pas. C'est plus important d'avoir un employé qui est content d'être là et qui s'investit dans ta société que le fait qu'il atteigne ses objectifs en vrai. Donc si, oui. Oui, ça serait, oui, je vais mettre là. Parce que c'est pas à fond non plus parce que je sais le faire maintenant, mais... Enfin, je sais dire au revoir à quelqu'un, mais oui, c'est difficile de ouf. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine? Non. Non. Je décortique beaucoup notre société, mais pas pourquoi on existe. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Milieu. Les émotions sont importantes, mais des fois les faits doivent passer avant, tu vois. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. C'est pareil, c'est milieu ça aussi, hein. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Je dis, milieu, ça dépend, en fait ça dépend ce que c'est. Si c'est genre une rupture amoureuse, je prends cet exemple parce que tu sais, il y a des solutions genre ouais, sors, tu veux machin et tout, je vais plus être un soutien émotionnel. Par contre, si c'est genre oh là là, je suis super triste, ma maison est pas décorée, je vais faire viens, on va faire les boutiques. Tu vois, ça dépend le problème. Mais de base, j'essaie de pas être en mode oh mais il faut faire ça, enfin. Donc je dirais plutôt là. Vous vous sentez rarement inquiet? Ah si. Je me sens souvent inquiète quand même. Pas du tout pour mon travail ou quoi, mais genre dans la vie, la société, les gens et tout. Je me fais souvent des films de dystopie, tu vois. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Ouais, ça de ouf. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Pas du tout. Ça, c'est l'antithèse de ce que je cherche quand je bosse avec des gens. Vraiment. C'est pas important d'avoir raison. Il y a pas la science infuse. Il n'y a pas une personne qui a raison et 50 qui ont tort, tu vois. Enfin, 54. Mais non, clairement. Ce qui importe, c'est de discuter pour trouver une solution qui convient à tout le monde et qui est la plus efficace possible. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Tout à fait. Une opinion doit être respectée. Après, si l'opinion devient du prosélytisme en mode « oui, j'ai raison et ferme ta gueule », là non. Mais par contre, oui, une opinion doit être respectée. Quelqu'un qui a des... Même quelqu'un, par exemple, je sais pas, d'homophobe ou de raciste,
Si tu y vas en mode haineux, genre de toute façon t'es une grosse merde, ça va pas régler le problème. La personne elle raisonne comme ça à cause d'un vécu, à cause de traumatisme, à cause d'une éducation. Il faut essayer de déconstruire ça par des faits, de la discussion, de l'empathie. Ou alors tu discutes pas et tu te casses parce que t'as pas envie de te prendre la tête avec quelqu'un qui n'a pas tes valeurs. Mais t'énerver ou être en mode ouais de toute façon t'es une merde, tu penses de la merde, ça résout rien. Et la personne se ferme encore plus, tu vois. Donc oui, totalement. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non, c'est l'inverse, ça me vide. Ça me vide. Je suis du genre à être hyper heureuse et à fond quand je suis en groupe. Et après en mode ah, ah ma maison, parler à personne, lire, un plaid, du silence. Ah, vraiment, ça m'énerve d'ailleurs, j'aimerais bien être plus... Enfin, mieux gérer ça, mais bon. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non. Non, des fois je sais plus où j'ai mis un truc, mais non, plutôt non. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Non. Pas très stable, mais je suis pas non plus... Non. Là, plutôt là. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ouais, pas constamment, mais souvent. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Je pense que je suis un bon dosage entre la partie où je rêve de trucs et la partie où je suis hyper ancrée dans le réel. Donc je mettrais quand même plutôt pas d'accord parce que je rêve, mais c'est pas totalement non plus. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont détendus en parlant de nombreuses personnes. En stream, je suis easy détendu, hein. Remarque. Mais en stream, il y a l'écran. Mais genre, je sais pas si t'es sur scène ou que tu fais une conférence. Oh, quoique, quand j'ai fait une... Ouais, mais c'était en ligne encore. J'ai déjà fait des conférences en ligne. Et j'ai eu aucun stress. Vraiment aucun. Mais... Est-ce que ça compte? Je sais pas. Je dirais un peu d'accord, mais pas trop. Genre, je suis pas tendu du slip ou quoi. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ah bah oui. Bah j'espère, oui. C'est mieux. Parce que si tu te fies à ton imagination, ça veut dire oh, peut-être que demain une licorne va voler. Bah oui, non. C'est bien, tu peux l'imaginer en mode ah, ça serait cool. Mais si tu te fies à ça, t'es mal barré quand même. Hein. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Plus maintenant. Plus maintenant. Je vais pas mettre totalement parce que je pense qu'en toute objectivité, je dois avoir une part qui se soucie de ça. Mais honnêtement, dans la rue, je chantonne, je me tâte des barres toute seule. Des fois, je dansouille un petit peu. Je parle à des gens, je fais des compliments à des gens dans la rue. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Vraiment. Ah, 90%, on approche. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. J'aime bien pour observer. Mais c'est pas... ça me gêne pas. Si je me fais embarquer au milieu en discussion, ça me gêne pas d'y rester, tu vois. Mais j'aime bien pour avoir une vision d'ensemble. Donc je dirais plus oui. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Non. Sauf pour les mails. Du coup, je vais mettre ça là. Non, en vrai, c'est tout à fait... Oh, on va le mettre là quand même. Il reste les mails, mais bon. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Ça dépend lesquelles. Je dirais que je suis plus anxieuse pour des trucs bateaux. Non, parce que genre déménagement, mariage par exemple, j'ai pas été anxieuse. Hein. Et je pense que c'est des situations, on va dire qu'on est d'accord que c'est assez stressant objectivement. Ah, t'as soif ma fille. Poupette à soif, pose glouglou. Mais non, je suis plus anxieuse dans des façons... Quand je me sens pas bien, ça se répercute sur mon anxiété. Donc du coup, je dirais pas vraiment d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Oui. Pour moi, oui. Tu te sens aimé, tu te sens bien. Être puissant, si t'es seul, ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Par exemple, à livres, art ou films indépendants. Non. Je sais pas trop ce qu'ils appellent ambigu et atypique, donc je vais mettre pas d'accord, pas trop. Tout m'intéresse, ça dépend. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Ouais, clairement. Clairement. Résultat, enfin, après 10 minutes mon cul, oui, 20 minutes. Enfin, il y a eu l'intro, mais bon. Alors. Hey, je suis consul. Parce que ça veut dire, je suis à 58% extraverti. Je m'attendais à plus, mais en vrai, ça m'étonne pas. Parce que je suis extravertie en apparence, et je le suis vraiment, mais il y a aussi une grosse part de moi qui est très besoin de solitude, besoin d'être au calme, besoin de ma bulle, tu vois. Je suis 50... En vrai, je suis vachement dans le middle. 54% observateur et 46% intuitif. Ok.
Donc j'observe plus que je suis mon intuition. Bon, en même temps, c'est middle. Franchement, 54-46, c'est moite-moite, hein. Je suis 90% dans les sentiments et que 10% dans la pensée. Ok. Je suis très 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 sentiment, hein, ok, ça m'étonne pas trop. Je suis... Alors, jugement ou prospection? Je ne vois pas trop la diff. C'est quoi jugement en prospection? Je sais pas. Et identité, je suis 53% assuré, 47% prudent. En vrai, ça correspond bien. Ça correspond bien entre ce que je suis socialement parlant et ce que je suis dans ma tête. Il y a un détail? Oui. Alors, oh, c'est hyper long, je vais peut-être pas tout lire, hein, mais bon. La personnalité consul. Encouragez-vous, élevez-vous et renforcez-vous les uns les autres, car l'énergie positive que reçoit une personne sera ressentie par nous tous. De Deborah Day. Les gens qui partagent le type de personnalité consul sont, faute d'un meilleur terme, populaires. Ce qui est logique vu que c'est aussi un type de personnalité très répandu qui représente 12% de la population. Ok, je suis donc une popu. Au lycée, les consuls sont les majorettes et les quarterbacks, ceux qui donnent le ton, captent la lumière des projecteurs et mènent leur équipe vers la victoire et la célébrité. Plus tard dans la vie, les consuls aiment encore soutenir leurs amis et ceux qu'ils aiment, organiser des rencontres sociales et faire de leur mieux pour s'assurer que tout le monde est heureux. Ça me correspond. Alors au lycée, j'étais pas du tout majorette, hein, j'étais plus dans mon coin avec mes potes, mais j'étais déjà, on va dire, dans un bon groupe, je connaissais pas mal de gens, mais c'est surtout la façon dont je suis décrite maintenant, ou en tout cas, ça me va. Par essence, les consuls sont des créatures sociales, heureuses de se tenir au courant de ce que font leurs amis. Ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parler de théories scientifiques ou débattre sur la politique européenne a peu de chances d'intéresser longtemps les consuls. Là, c'est pas vrai. Enfin, théorie scientifique, un peu, et encore, genre, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément mon truc, mais ça m'intéresse, tu vois. Les consuls s'intéressent plus à la mode et à leur apparence. Pas du tout. J'ai les mêmes fringues depuis 10 piges et vraiment, je m'en fous. À leur statut social et au standing des autres. Les sujets pratiques et les cancans sont ce qui les passionne, mais les consuls s'efforcent d'utiliser leur pouvoir pour faire le bien. En gros, je suis superficielle, mais je suis sympa. Non, après, honnêtement, alors les cancans, ça me fait rire avec mes potes, mais... Respecter la sagesse du commandement. Les consuls sont des altruistes et ils prennent au sérieux leur responsabilité d'aider les autres et de faire ce qu'il faut. Cependant, les gens qui ont le type de personnalité consul ont tendance à fonder leurs principes moraux sur des traditions et des lois bien établies et à soutenir l'autorité et les règles plutôt qu'à choisir la philosophie ou le mysticisme comme source d'inspiration de leur morale. Je pense pas. Au contraire. Je dirais que je suis un peu au milieu aussi là-dessus. Genre, il faut un peu de tradition et de règles, mais il faut aussi... Enfin, je suis plus philosophie, je pense. Cela dit, il est important que les consuls se souviennent que les gens viennent de nombreux milieux et ont de nombreuses perspectives, ce qui fait que ce qui peut leur sembler bon n'est pas toujours une vérité absolue. C'est exactement ce que j'ai dit dans le test. C'est exactement mot pour mot ce que j'ai dit. Les consuls adorent rendre service et apprécient tous les rôles qui leur permettent de participer de façon significative, tant qu'ils savent qu'ils seront estimés et appréciés. C'est particulièrement visible à la maison, et les consuls font des conjoints et des parents fidèles et dévoués. Les consuls respectent la hiérarchie et font de leur mieux pour se placer à côté d'une quelconque autorité, à la maison comme au travail. Bon ça, à la maison, il y a l'autorité, wesh. Ce qui leur permet de s'assurer que les choses restent claires, stables et organisées pour tout le monde. C'est long quand même. Ah non, ça va, on arrive bientôt au bout. Solidaires et extravertis, les consuls sont toujours faciles à repérer dans une soirée. Ce sont ceux qui trouvent le temps de bavarder et de rire avec tout le monde. Néanmoins, leur dévouement est tel qu'ils ne se contentent pas de simplement passer vous voir parce qu'ils le doivent. Les consuls aiment vraiment entendre parler des relations et des activités de leurs amis, se souviennent de petits détails et sont toujours prêts à discuter avec chaleur humaine et sensibilité. Si quelque chose se passe mal ou s'il y a tension dans la pièce, les consuls reviennent dessus et essaient de rétablir l'harmonie et la stabilité du groupe. Ok. Étant très opposés à la notion de conflit, les consuls consacrent beaucoup de leur énergie à établir l'ordre social et préfèrent les projets et les événements organisés aux activités sans fin prévues ou aux petites fêtes spontanées. Les gens qui ont ce type de personnalité investissent beaucoup d'efforts dans les activités qu'ils ont organisées. Mais pas du tout. Mais j'aimerais bien, mais pas du tout. Et les consuls peuvent facilement se sentir blessés si leurs idées sont rejetées ou si les gens ne sont tout simplement pas intéressés. Je sais pas. Redisons-le, il est important que les consuls n'oublient pas que nous venons tous d'un lieu différent et que l'absence d'intérêt n'est pas un commentaire sur eux ou sur l'activité qu'ils ont organisée, mais seulement un manque d'atomes crochus. Mais ouais, je sais pas. Le défi le plus important des consuls est d'arriver à assumer leur sensibilité. Il est inévitable que les gens soient en désaccord ou émettent des critiques, et même si ça fait mal, c'est la vie. La meilleure chose à faire pour les consuls est de faire ce qu'ils font le mieux, être un modèle pour les autres, prendre soin de ce dont ils ont les moyens de prendre soin, et être heureux que tant de gens apprécient effectivement les efforts qu'ils font. Honnêtement, alors je vais peut-être pas tout lire parce que c'est fort long cette histoire. Il y a une part qui est vraie, clairement, mais
il y a... Enfin, je pense que c'était plus vrai, genre tout le côté insécure par exemple, de genre, oh là là, si mes potes ils disent non, c'est pas contre moi, c'est juste que c'est pas leur truc. Ça, je le sais de ouf maintenant. Enfin, genre vraiment, j'ai aucun souci. Genre, si je dis à un pote, genre, ouais, ça te dit qu'on se fasse une après-midi pour lire, par exemple, ou pour aller au ciné, et qu'il me fait, ah, j'ai pas trop envie, je vais pas me dire, oh, il m'aime plus. Non, je suis bah, ok, il a pas envie d'aller au ciné, genre, y a pas de problème. Honnêtement, je suis mi-molle. C'est-à-dire que. En fait, que ce soit comme ça qu'on me perçoive, oui, mais c'est pas comme ça que je me sens forcément. Je pensais que ça serait plus nuancé sur la sensibilité, justement. Et les consuls célèbres, Taylor Swift, Jennifer Garner, je sais pas qui c'est, Bill Clinton, Steve Harvey, Danny Glover, je connais personne, Jennifer Lopez, Sally Field, Tyra Banks, oh Sansa Stark, super, je l'aime pas, Dean Winchester de Supernatural, Jack Shepard de Lost, Cersei de Game of Thrones. Cersei, c'est un soleil pour les autres? Ah bah putain. Carmela Soprano, Monica dans Friends, Mrs. Hudson dans Sherlock Holmes. Ok, elle, je l'aime bien. Larry de Orange is the New Black. Il y a plein de rêves que je connais pas. Bah bon, bah je suis Cersei. Non, non, je suis Sansa aussi, ça va. Non, en vrai, je vois le côté pertinent. Bon, après, je suppose qu'il faut tout lire pour vraiment avoir la vision globale du truc, tu vois. Je vois le côté pertinent et ça cerne vraiment une partie de moi. Mais pour ce que je lis là, il manque un gros truc quand même. En fait, il manque toute la partie, enfin, mon côté scorpion lunaire, si tu veux. Là, c'est mon, là, en gros, là, c'est mon côté lion en solaire, totalement. Le côté où je m'inquiète des autres, où j'aime bien être en train de fédérer les gens, en train de les motiver, essayer d'être là pour mes amis, etc. Totalement. Mais il manque toute la partie où je suis vachement dans ma tête, où je me remets vachement en question tout le temps, où en même temps je suis hyper à l'écoute de moi, enfin j'essaye, enfin je sais pas. Je trouve que ça correspond plus à la moi d'il y a quelques années. Notamment pour le côté, je vous dis, insécure par rapport à l'entourage. Je ressens plus ça maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je le ressentais, donc je lirai le reste hors vidéo. Et, mais du coup, à vous de me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça me correspond? Clairement, ça me correspond. Il y a, en grosse partie, il y a une partie qui me correspond. Est-ce que de ce que vous voyez de moi... ça, c'est curieux aussi. Genre, est-ce que de ce que vous voyez de moi, vous trouvez que ça me correspond totalement? Ou est-ce que vous trouvez qu'il me manque un truc? Je suis curieuse. Et surtout, vous êtes quoi? Et expliquez-moi aussi ce que c'est. Parce que si vous n'êtes pas consul, du coup, je connais pas. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis pas emballée, genre en mode oh, c'est pas possible, mais c'est intéressant. J'ai hâte d'avoir vos stats à vous maintenant. Genre, vous êtes quoi? Qu'est-ce que ça dit? Et surtout, vous en pensez quoi? Genre, est-ce que vous, votre résultat, vous trouvez que ça vous correspond? Ou est-ce que vous trouvez aussi qu'il manque une nuance? Est-ce que c'est tout à fait vous? Genre, comment vous vous positionnez, quoi? En tout cas, c'était une belle expérience de bon matin. Je suis contente d'avoir fait ce test depuis le temps que vous m'en parliez. Et bah écoutez, je lirai le reste tranquillou bilou, je sais pas quand, parce que là, faut que j'aille en stream. Je suis déjà en retard. Bah moi, j'avais programmé 15 minutes. Si tu veux, on est à 35. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée. Je vous aime très fort. Et puis bah, je vous consule avec amour. Mouah.